Bonne année, l'armée XRP XLM. Rapidement, n'oubliez pas, je vous enverrai jamais de message en privé. Si vous voulez me parler, vous m'envoyez un message de votre côté, comme ça, vous assure que vous parlez avec le bon Alpa 96. Bon, de ce que je veux jaser avec vous autres, ben, un peu ce que Poutine ici a prédit au Canada, qu'on va apprendre l'indépendance économique de la façon dure, euh, en échangeant pas avec les Américains. OK? Là, vous voyez présentement Carney, avec toute sa gang de Elbows Up, là, ma gang de raisins là, au Canada, là, qui disent qu'ils vont se battre contre les Américains, contre les tarifs et tout ça. Là, vous vous rendez compte, 2026, je vous l'avais prédit, qu'elle allait être une année très difficile pour le Canada. Parce que là, présentement, Carney a de la misère à trouver des associations, des partnerships, on pourrait dire en anglais, avec d'autres pays, ou même d'autres unions, comme l'Union européenne, le sud de l'Asie, la Chine, le Japon, il n'y a rien qui fonctionne. Okay? Le sud de l'Asie, bon, de l'Asie, c'est beaucoup un pays importateur, okay? Exportateur, excusez-moi. Donc, de ce côté-là, les produits chers qui viennent du Canada sont pas vraiment intéressants. Du côté chinois, ben là, les Chinois, on vient de mettre un tarif de 100% sur les produits canadiens. Fait qu'on oublie ça de ce côté-là, ça marche pas. Beaucoup moins que les tarifs américains. Et puis, la Russie, ben vous le savez, là, tout ce qui tourne autour des mondialistes et tout ça, la Russie, tout ça veut rien savoir d'eux autres. OK? Donc là, l'Union européenne, de ce côté-là, ben, l'Union européenne, il n'y a pas grand argent à faire avec l'Union européenne. Surtout pas ce qu'ils ont besoin ici du Canada qui va aller vers l'Union européenne. Il n'y a pas grand marché, là. OK? Donc, comme j'explique depuis longtemps, comme les gens qui sont au courant de comment est-ce que l'économie fonctionne, au moins 3/4 de nos exportations vont aux États-Unis. Tout ce que Trump demande depuis le début, c'est d'enlever nos tarifs qu'on a sur les Américains, qu'on a depuis des décennies envers eux autres, qu'on profite d'eux autres. Et vous savez très bien que les États-Unis subventionnent le Canada pour 200 milliards par année. C'est pas rien. Et quand on parle de 75 à 80-85% de nos exportations qui vont aux États-Unis, ben, ton économie tourne pas mal autour de ça. Là, OK? Deuxième point que Trump veut que le Canada s'occupe, c'est vraiment l'entrée de fentanyl. Vous le savez que le fentanyl ne rentre plus par le Mexique parce que le border wall, tout ce qui a été bâti, la première promesse que Trump a gardée dans son discours de devenir président, dans le fond, c'était de fermer la frontière au sud. Le Canada et les États-Unis est la plus grande frontière dans le monde en tant que tel. Fait que c'est pas exactement le même dossier et il n'y aura pas un mur qui va se bâtir entre les deux. Sauf que le gouvernement canadien peut faire son travail, devrait faire son travail normalement. Malheureusement, le gouvernement canadien fait de l'argent avec le fentanyl et dans le coût. C'est un peu le même principe qu'on voit avec le Venezuela où ce que Maduro et tout ça est à la tête des cartels. Ben ici, je vous dirais pas que c'est à la tête des cartels, mais ils n'empêchent pas de faire ce qui se passe, justement, l'entrée de fentanyl qui rentre aux États-Unis. Vous savez ce qui se passe avec, justement, le Venezuela. Donc, du côté américain, on est rendu quoi? 30 bateaux qui ont été coulés. Rappelez-vous, là. Un bateau, c'est 25 000, c'est 25 000 vies américaines qui sont sauvées. Et canadiennes, parce qu'il y a beaucoup de ce fentanyl-là qui vient ici au Canada. Peut-être pas autant, parce que, justement, nous, ici, on le produit nous-mêmes, mais on est quasiment rendu un des plus gros producteurs de ça pour les Américains. Donc, chaque bateau, donc on parle d'une trentaine de bateaux qui ont été coulés à date, qui va sauver, un bateau va sauver 25 000 vies américaines. Donc, l'armée américaine fait son travail. C'est ce que c'est supposé faire, justement, c'est de protéger son peuple. Un peu comme la police, c'est supposé de protéger le peuple, OK? Servir et protéger son peuple. Malheureusement, ils ont perdu leur chemin, eux autres aussi, de ce côté-là. Mais l'armée américaine, elle, par exemple, est en train de reprendre tous ces galons de ce côté-là en faisant son travail, en protégeant les vies américaines. Là, vous avez entendu aussi au Venezuela que Trump a bombardé. Juste sur le côté, dans le fond, c'était on pourrait dire une manufacture où on crée de la drogue en tant que tel, fentanyl ou quoi que ce soit, parce que le Colombien Petro, dans le fond, le président de la Colombie a justement mentionné ça, que Trump avait attaqué, avait détruit un laboratoire où on pourrait dire manufacture de drogue en tant que telle. Et c'est pas mal le seul coup. Il n'y a pas de soldats qui sont débarqués ou quoi que ce soit. C'est des frappes stratégiques qu'on appelle. Même chose qui s'est passé au Nigeria. Frappe stratégique.
ils ont détruit, aucun civil qui a été tué en tant que tel, ils ont détruit une base terroriste en tant que telle, okay, qui tuait des chrétiens. Et le Nigeria l'a demandé. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. N'oubliez pas, Trump ne fait pas rien par lui-même. Ce qui se passe dans les eaux internationales, ça, il a le droit de faire ce qu'il veut en tant que tel. Ça, c'est des eaux internationales. Il n'y a pas besoin de demander quoi que ce soit pour attaquer des dealers de drogue, okay? Des bateaux qui s'en viennent tuer des gens aux États-Unis, peuvent les descendre comme ils veulent, et c'est exactement ce qu'il fait. Malheureusement, ici au Canada, vous n'avez pas cette colonne de présidence-là, de gens qui vraiment s'occupent de son peuple. Eux, leur but ici au Canada, c'est de détruire le Canada. Et c'est exactement là qu'on s'en va en 2026, parce que vous allez voir un démantèlement total du Canada. Vous allez voir c'est quoi une crise économique en 2026. Surtout avec tout ce qui se passe, avec les illégaux qui rentrent ici, qui sont payés des fortunes avec vos taxes, qui reçoivent des montants ridicules avec vos taxes, de l'argent qu'on imprime, dans le fond, et puis qu'on leur donne pour venir ici, foutre absolument rien, et recevoir des chèques et juste profiter du système. Et vous avez plein de gens sur Internet, plein de gens sur Internet, des immigrés comme ça qui vous barbent carrément, là. Ils vous niaisent directement comme quoi qu'ils sont ici, on le vend plein, puis ils sont bien, ils ont tout payé par le gouvernement canadien, qui est votre argent en tant que tel, ils sont ici pour foutre absolument rien. Et ils vont, la plupart du temps, prendre cet argent-là et la renvoyer dans leur pays à leur famille pour les faire vivre là-bas. OK? Fait que, vous voyez, les gens qui me comparent les immigrants, comme quoi que le Canada a été bâti par des immigrants, les États-Unis ont été bâtis par des immigrants, ce que je répète tout le temps, c'est pas le même type de gens du tout. OK, là? Les gens qui sont rentrés ici, qui étaient 95% blancs, puis c'est pas une question raciale, mais c'était quand même ça dans le temps, les immigrés qui sont rentrés ici, sont venus ici avec zéro. Il n'y avait rien à faire. Il y a des gens qui sont arrivés avec de l'argent, là, mais il y a des gens qui arrivaient ici pour changer leur vie. Et quand ils sont arrivés ici, ils ont colonisé. OK? Ils ont travaillé pour mettre de la nourriture sur la table pour leurs enfants et tout ça. Ils ont bâti leur maison, ils ont tout bâti. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de BS, il n'y avait rien de ça qu'on leur donnait pour subventionner quoi que ce soit. OK? Et c'est là la majeure différence. OK? Fait que pour les gens qui disent que l'Afrique ou les Somaliens ou n'importe quelle autre chose sont venus ici pour bâtir, là, il y en avait une infime partie, là. Mais 95% de ça venait de l'Europe. Que vous voyez ça comme une colonisation, quoi que ce soit, c'est ça, coloniser. C'est ça quand on se fait conquérir par un autre pays en tant que tel. Et aujourd'hui, les gens ne peuvent pas commencer à chialer ou quoi que ce soit et pleurer. La vie que vous vivez présentement, c'est à cause de ces personnes-là. C'est vos ancêtres à vous qui sont venus ici vous bâtir une meilleure vie, vos parents, vos grands-parents et tout ça, qui ont bâti une meilleure vie pour vous. Et nous, dans les 50 dernières années, on s'est fait enlever ce droit-là, OK? Avec les réserves fédérales et tout ça, ce droit-là, on vous l'enlève carrément et on est en train de vous en mettre dans un système d'esclavage. Et là, vous le voyez, là, le Canada veut joindre l'Europe. Vous voyez ce que l'Europe est en train de se détruire par elle-même, là. Pourquoi interrompre un ennemi pendant qu'il se détruit lui-même? C'est exactement ce que l'Europe fait, là, OK? Et le Canada, lui, comme Carney, qui est un mondialiste, veut joindre l'Europe et détruire le Canada aussi. Ça n'arrivera pas, comme je vous dis, OK? Les gens vont commencer à se réveiller et les coups de pelle, vous n'allez en avoir en 2026 comme vous n'avez pas vous ne pouvez pas imaginer, OK? 2026 va être très révélateur pour le Canada, les États-Unis surtout, bien sûr, parce que tout commence là, mais les gens vont comprendre de plus en plus en 2026 que c'est inévitable, on doit se joindre aux États-Unis pour survivre à ce qui s'en vient. Et tout ça est inévitable. N'oubliez pas, tout ça est inévitable et les patriotes sont en contrôle. Et le jour que le Canada va joindre les Américains et devenir un pays, et peut-être même aller chercher le Groenland là-dedans et devenir le pays le plus vaste et le plus riche sur Terre, on n'aura plus besoin de jamais de personne. Et le jour que vous ne payerez pas d'impôts et quasiment plus de taxes, vous ne direz pas un mot, vous allez être juste heureux. All right? Fait qu'oubliez pas que les patriotes sont en contrôle, puis j'espère que quelqu'un vous a dit que vous aimez aujourd'hui. Parce que moi, je vous aime. Bonne année.